Bon après-midi à tous et merci d'être avec nous. Le nouvel élan, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou, note que le calendrier publié par la CENI paraît irréalisable et n'inspire pas confiance. Sur ce, il invite les forces politiques et la société civile à se joindre à lui dans un comité de résistance à la fraude électorale. Suivez. En cette grande période de suspicion et d'occupation des quelques agglomérations de notre pays, le nouvel élan appelle le peuple congolais à rester vigilant et à se mobiliser comme un seul homme pour faire échec à cette énième agression rwando-ougandaise via le M23. Nous réitérons notre opposition au déploiement des troupes des pays de l'Organisation des États de l'Afrique de l'Est au Nord Kivu et en Ituri, car cette organisation sous-régionale régorge en son sein des États bellicistes qui agressent, pillent et violent les populations congolaises que celle-ci n'a d'ailleurs jamais condamnées. Le nouvel élan, à travers son leader Adolphe Mouzitou, a déjà fait 10 recommandations pour gagner la guerre contre le Rwanda et l'Ouganda. Par ailleurs, notre organisation politique informe l'opinion publique qu'en ce moment où toute la nation se mobilise pour combattre les occupants rwandais et ougandais qui se cachent derrière le M23, le calendrier électoral publié par M. Kadima et son équipe paraît irréalisable et ne nous inspire pas confiance. En effet, le bureau de la CENI, composé des délégués de l'Union sacrée et du FCC, est en train de planifier une vaste tricherie en se répartissant des délégués dans les circonscriptions électorales de toutes les provinces de la RDC. Celui-ci s'emploie en outre à organiser des tests de recrutement pour dissimuler ses mauvais desseins de tricherie avec la complicité du gouvernement central en vue d'organiser les opérations d'enrôlement. À cause de la fraude électorale, les infiltrations continuent dans l'armée et dans les services de renseignement. Nouvel élan rappelle au peuple congolais que c'est à cause de la fraude électorale que la RDC a perdu provisoirement les localités de Bunagana, Rutshuru et Kiwanja. La même fraude électorale a conduit le pays au procès dit de 100 jours, au détournement des fonds destinés à contrer la Covid-19, au vol du RAM, à la corruption des députés et sénateurs avec les véhicules palissades. C'est toujours à cause d'elle que Kinshasa est inondée à chaque pluie et qu'il devient de plus en plus difficile de circuler dans cette ville à cause des multiples et permanents embouteillages. Et pour finir, dans le cadre de préparatifs des élections qui se pointent déjà à l'horizon, la dynamique Métropole Djunga a procédé dimanche 27 novembre 2022 à la présentation des différents animateurs de sa structure d'appui au MLC. Prenant la parole, le coordonnateur principal de la DPD a fait savoir le message du président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour la nation. Jérémy Bomolo. Après la publication officielle du calendrier électoral par la CENI, la dynamique Métropole Djunga, une structure spécialisée du MLC, affûte déjà ses armes pour le scrutin prochain. C'est dans ce cadre qu'elle a procédé dimanche 27 novembre 2022 à la présentation des différents animateurs sur instruction de la hiérarchie. Occasion pour Maître Paul Djunga, un coordonnateur principal de cette structure d'appui au MLC qui porte son nom, a fait savoir le message du président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour la nation. C'est un jour important, j'allais dire particulièrement important, parce qu'en tant que dynamique, nous avons eu l'occasion de relayer le message du président national du MLC, j'ai cité le président Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a invité la population congolaise à s'enrôler massivement en vue de s'approprier le processus électoral. Vous avez vu que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a procédé au lancement des opérations électorales qui commencent justement à partir de ce 24 décembre. Et nous saisissons cette occasion pour relayer cette invitation à la population congolaise lancée par le président Jean-Pierre Bemba Gombo. Également, nous profitons de cette occasion
pour relayer également le message du président national Jean-Pierre Bemba Gondé. Comme vous le savez, c'est quelqu'un qui a toujours veillé à la sauvegarde de l'intérêt, l'intégrité territoriale et le maintien de la souveraineté du pays. Le président Jean-Pierre Bemba Gondé dit apporter son soutien indéfectible à nos forces armées congolaises. En même temps, le président Jean-Pierre Bemba Gondé, à l'instar du président de la République, commandant suprême des forces armées congolaises, appelle, demande à la population congolaise et singulièrement à la jeunesse de s'enrôler massivement dans les forces armées congolaises afin justement de défendre l'intégrité territoriale. La dynamique Paul Djunga envisage des manifestations de grandes envergures dans un proche avenir pour affronter les élections en 2023. Voilà, fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur la télé démocratique. Au revoir.